c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre carrière suivie sur Dirt Rally Baumholder, Allemagne. On est parti, on se lance, première épreuve, donc on va regarder ce que ça donne. Donc c'est un rallye 100% asphalte béton, regardez on a carrément les hélicoptères ici en Allemagne et plus du tout le drone qu'on avait en Grèce, hein. Les moyens ne sont pas les mêmes. Donc c'est parti, donc je vous l'ai dit, c'est 100% asphalte ici, donc on est sur ce qu'on appelle un ring, donc une espèce d'espace dédié peut-être, avec ici, regardez, c'est des choses qu'on n'avait encore pas vues, carrément des chicanes faites avec de la paille, des balles de paille, donc Farming Savoyard est passé par ici, on a fait une livraison de balles de paille. Allez, là on est pas mal, j'ai cru qu'on allait taper le cul de la bagnole sur la barrière, mais bon c'est pas trop grave, on est bien passé. Donc ici beaucoup de virages à 90 degrés, vous allez voir. Pas mal d'épingles, c'est un rallye assez rapide, hein, donc j'ai pu un petit peu m'entraîner pour regarder ce que ça donnait. Bon voilà, après on fait tranquillement notre rallye. Et c'est vrai que c'est très agréable, encore une fois complètement différent de tout ce qu'on avait vu pour l'instant. Il y a pas mal de petits rochers traîtres au bord, là, des plots en béton, etc. Donc on ne peut pas trop couper, hein, comme d'habitude. Voilà, c'est ce que je disais, regardez tous ces petits plots en béton là que vous avez. Allez, on y va, on fonce. On va voir au niveau du premier intermédiaire comment on se situe par rapport au meilleur temps. Écoutez, on a l'air plutôt pas mal, on a l'air dans le temps. Voilà, 0,8, on est plutôt dans le temps, je vais dire, on est plutôt pas mal. Allez, attention, là c'est un passage assez traître, il faut bien freiner et se relancer. Hop, on va laisser filer et revenir. Donc 143 ou 145 km en vitesse de pointe, pas mini, donc c'est quand même pas extraordinaire, hein. Avec les véhicules plus restants, ça ira beaucoup plus vite, hein, c'est ce que je disais. Et c'est vrai que là je prends beaucoup de plaisir avec ma petite mini, en plus la blanche et bleue, mes couleurs préférées pour ma part. Allez, on se relance, on essaye d'être propre pour un gameplay agréable à regarder. Donc toujours aussi magnifique ce jeu, franchement il n'y a pas besoin d'un PC extraordinaire, en plus je vous conseille, hein, pour le faire tourner. En tout cas moi je tourne en élevé avec le PC que vous savez que j'ai, donc ça se précise, hein, donc voilà, je l'ai dit, on va prendre certainement un PC portable. J'en ai trouvé un, voilà, j'attends d'avoir, oh on est toujours pas mal, on a pris d'ailleurs du temps, barre verte sur le deuxième intermédiaire, donc ça y est, j'ai décidé ce que je vais prendre, donc je vous ferai de toute façon un petit setup de ce nouveau PC, je vous en parle pas plus, donc je peux juste vous dire que c'est pour l'instant un MSI, donc je reste fidèle à MSI, puisque je trouve que ces PC sont quand même bien taillés gaming. Et là franchement avec celui que je vais avoir, en espérant qu'il soit toujours disponible d'ici la semaine prochaine, parce que je pense que normalement la semaine prochaine ça devrait être bon, là il y aura a priori en tout cas PC portable de compète, hein, comme on dit. Ça va commencer à pouvoir valoir des bons PC fixes, je vais arriver à parler. Donc là on arrive dans la partie un petit peu forêt, vous allez voir ces jeux de lumière avec l'ombre des feuilles des arbres sur la route, franchement c'est magnifique. Donc là, attention, il y a grosse épingle, deuxième épingle, on enchaîne et on passe. Allez, c'est parti, on continue, on va voir ce qu'on a fait au troisième intermédiaire. Pas d'erreur majeure, je vais dire, pour l'instant, donc ça devrait être pas mal. Voilà, on est en avance, on est premier, donc voilà. Je commence, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je commence à un petit peu avoir trouvé un petit peu la manière de jouer, hein. Le gameplay je commence à l'avoir bien dans la manette, dans les doigts, mis à part là, cette petite erreur de ma part, hein. J'ai pas écouté, je vous parle beaucoup, je regarde pas les informations, donc résultat des courses, ben voilà, c'est punition directe. Ah, là il faut freiner comme un bourrin. Attention à l'arbre, voilà, celui-ci il est planté exprès pour nous faire chier, hein, au niveau du rallye. Allez, on essaye de terminer propre, il reste la moitié du dernier intermédiaire et on va voir ce qu'on aura fait au niveau de cette première épreuve du rallye. Là, il faut faire gaffe. Allez, et là c'est normalement on arrive sur la fin, voilà, j'avais fait une ou deux fois cette chose-là. Quand vous faites en entraînement, vous faites jamais en fait les mêmes, donc il y a, je sais plus, X circuit, X possibilités. Oh oh oh, troisième barre verte, regardez si c'est pas beau ça, et en plus on termine premier de cette première épreuve. Ça c'est bien, ça c'est bon, ça augure de un bon rallye, hein, tout simplement. Quand on perd déjà pas de temps au premier intermédiaire, on devrait être pas mal. Deuxième, Verbestring, reverse matin, et il fait toujours dégager.
Mec, tu devrais trop uploader ça sur YouTube ou sur Twitch. Regardez le message qui passe, ça c'est plutôt drôle. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais ça apparaît automatiquement. J'avais déjà eu ça. Et ben sache qu'il y aura un upload sur YouTube pour vous montrer mes progrès, parce que je pense qu'il y a quand même un petit peu de progrès. Allez, chargement terminé, on se lance, deuxième épreuve. On va voir ce que ça va donner. Donc à un moment donné, parfois il y a des montgolfières, il y a des avions, des carcasses d'avions. Vous allez voir là, il y a beaucoup de monde. Regardez, c'est beau. On entend un petit peu la populace, mais c'est vrai que vu que j'ai baissé pas mal le son de ce qui nous entoure, résultat des courses on n'entend pas trop effectivement la population. Allez, on essaie de se lancer. Je sais pas du tout si je l'ai déjà fait celui-ci. Allez, ça annonce épingle. Alors attention l'épingle, on y retourne, c'est parti. Une très très belle texture de ciel, toujours pareil. Hein. Puis c'est fluide, hein. Regardez, moi en tout cas moi je capture à 30 images secondes pour ma part avec Fraps. Mais ça bouge pas de 30 images secondes. C'est impressionnant de ce côté-là, cette fluidité. Pourtant c'est encore un jeu en développement, hein. Ce n'est pas le jeu définitif normalement. Donc pour un jeu encore en développement, moi je dis chapeau bas. Je dis chapeau bas parce que franchement là il y a du level comme on dit. Codemaster je crois a fait un travail extraordinaire. Alors où est-ce que ça se passe là? Attention, j'ai vu qu'il y a les passages très teints, regardez ça. Allez hop, on finit un petit peu dans la pelouse, c'est pas grave, en plus on a 0,9 d'avance, on a fait un très très bon premier intermédiaire. Allez, on se concentre, on continue. Où est-ce que ça tournait? J'ai vu la voiture. Allez hop, essayons de passer, voilà, j'allais passer où il y avait la voiture là, mais non, il fallait aller un petit peu plus loin. Donc ça virole pas mal, vous voyez, c'est épingle sur épingle sur épingle. Hein. Allez, là on est pas mal, on a perdu un petit peu de temps, c'est un peu trop arrêté, mais on est pas mal. J'espère que vous appréciez cette petite carrière. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir là-dessus. Donc de toute façon, même si ça faisait pas autant de vues, et de toute façon je sais très bien que ça ne fera pas autant de vues que du farming, puisque voilà, les abonnés sont plutôt farming, mais voilà. C'est pour vous montrer un petit peu autre chose aussi. Hein. Il n'y a pas que le farming dans la simulation. Moi la simulation automobile ça me plaît beaucoup, Project Car en l'occurrence. Et ici Dirt Rally, je trouve ce jeu encore mieux que Project Car. Assez différent. Hein. Je préfère un petit peu, je vais dire, le off-road. C'est vraiment la piste pure. Moi la F1 par contre ça me plaît pas trop, par exemple je dirais pas trop de jeux de F1. Alors encore épingle. Allez hop, on est encore bien, ou deux barres vertes. On devient pas mauvais, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, là on doit être à côté de, je sais pas, une espèce d'aéroport. Regardez, c'est protégé, hein. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des véhicules un petit peu de l'armée. Attention, encore épingle. Où est-ce que ça se passe? C'est là-bas. Je freine pas trop tôt non plus, mais il faut quand même freiner parce que sinon on est sûr de se faire chier. Voilà, allez, on passe plutôt bien. Il reste encore un intermédiaire et demi, on était en avance. On va essayer de voir si des fois on arrive encore à gagner un petit peu de temps. Ah, ça c'est mauvais. Voilà, le coup de frein à main qu'il fallait pas. Là on a perdu toute l'avance qu'on avait et certainement on est même en retard. Mais bon, on va essayer de se rattraper et de faire un petit peu mieux. Ouais, une erreur toute bête là. Des fois c'est tout con. 140 en pointe je crois, hein, si mes souvenirs sont pas trop mauvais la voiture. Allez, on essaie de voir. Donc ouais, on est déjà bien une bonne seconde en avance, regardez. Parce qu'on a 3 secondes de retard. Voilà, on a pris un bon coup dans la mirette comme on dit. Je sais pas quelle avance on avait par rapport à notre poursuivant. Bon, c'est pas très grave. On va tâcher de pas en perdre beaucoup plus. Allez, là on est pas mal. Là c'est du béton ce qu'ils appellent. Là c'est plutôt un bon passage également. Regardez à côté, là je regardais plus du tout le jeu. Allez, là on est pas mal. Dernier intermédiaire, on va essayer de filer. Allez, on se relance à fond, on essaie de faire au mieux. Attention, le caillou, ça faille encore faire exactement la même chose. Ah, on va être un petit peu derrière, je pense. Ah, pas grand chose, hein, 1 seconde ou 2 secondes. Allez, 1 seconde 8. C'est pas si mal que ça, on a repris un petit peu de temps. Regardez, il n'y a qu'une petite barre verte au 3e intermédiaire. Bah moi je dis pas mal, regardez, ah on est deuxième, hein, le 3e est à 17 secondes, c'est toujours P-Costa, hein, c'est notre principal concurrent. Ouh là 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 là, on a 1 seconde d'écart en tous les deux, je suis toujours premier, ça va être chaud, ça va batailler jusqu'au bout.
On va tâcher d'être bon au Kreuzungsgreen reverse, donc toujours 5 km 680, moins 45 mètres, donc dénivelé négatif, 67% d'asphalte, 30% de béton et 3% de pavé. Et ben écoutez, on va y aller. Les turbocompresseurs sont alimentés par les gaz d'échappement et rajoutent de l'air dans le moteur. Plus il y a de l'air, plus vous avez de puissance. Gardez un œil sur la barre de turbo. Et ben écoutez, pourquoi pas, mais j'ai vraiment pas le temps de regarder la barre de turbo. Allez, chargement terminé, on démarre l'étape, on ne perd pas de temps, on va juste réparer un petit peu la voiture. On va réparer les freins surtout. Non, ça j'en ai pas besoin, la carrosserie, les roues un peu, les freins surtout. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un coup sur l'arbre de transmission, un coup ici et un coup sur le radiateur. Ah, on ne peut pas, on est un petit peu trop long. Là on est un petit peu trop long également. Et si je remets un petit coup sur les freins, on est bien. Allez, c'est parti. On peut se relancer, la voiture est pas trop abîmée. Toujours cet hélicoptère au-dessus de nous. EBC brakes et c'est parti. Allez, on essaye de voir ce que ça donne. Je sais pas où il voit une barre de turbo, il faut surtout le contour, la vitesse. Donc regardez là-bas, on a la fameuse montgolfière. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais c'est vrai qu'à un moment donné on tourne autour de la montgolfière. Voilà, donc c'est là, petit champ avec la montgolfière, plein de populations. On va faire le tour, on va revenir sur la gauche. Ça aussi je l'ai pratiqué normalement et c'est il y a de grandes lignes droites. Donc il faut quand même faire gaffe parce que le problème c'est qu'au bout des lignes droites en général il y a des virages et des bons virages comme celui-ci à 90 degrés. Là pareil, c'est ce que je disais. On va retourner hop sur le champ et la montgolfière toujours à notre gauche. Donc celui-ci je le connais vaguement et normalement celui-ci ça devrait pas trop mal se passer. Regardez ça, une grande foule là, Bob Holder. Allez, on est à une seconde. Une seconde, c'est ça. On est à fond, voilà, 142 km/h, c'est la pointe, on peut pas aller plus vite. À fond, et d'un seul coup, boum, on arrive sur un virage. Hop, des pavés, et on continue. Et quand ça suffit pas un, on en rajoute un deuxième pour se relancer. Allez, là, il y a des petites voitures égarées, il faut pas se planter. Il faut bien rester sur le bon tracé. Allez, attention. Parce que là, le problème, c'est qu'après, on se laisse facilement embarquer quand ça va vite comme ça, toujours à fond. Et après, il y a des casses. Le rythme est cassé, on va dire. Après, on change. Allez, on a repris du temps, ça c'est pas mal. Bon, vous constatez quand même une amélioration. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on roule sur l'asphalte, que ça tourne un petit peu moins, que c'est un petit peu plus facile, ou que c'est moi qui est amélioré. Alors là, il faut faire attention, ouais, ça, vous savez. Hop, un petit touchette, mais c'est bon. Peut-être que je me suis amélioré aussi à force de pratiquer. Voilà, je m'entraîne un petit peu à côté, évidemment. Vous aurez vu normalement, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais un entraînement sur le rallycross. Donc on aura après un peu de rallycross pour vous montrer ce qu'il en est. C'est aussi très sympathique. C'est complètement différent. Vous avez des DS3, vous avez Ford Fiesta, vous avez la Mini, mais les dernières, les Mini Cooper, je crois qu'il y a une Subaru également à disposition. Alors je suis là. Ça tourne à gauche, mais non, ça tourne pas à gauche là. Alors comment on est au niveau du troisième intermédiaire? Est-ce qu'on gagne du temps? Est-ce qu'on en perd? On a l'air plutôt pas mal, on a l'air toujours un petit peu en avance. Oui, on est toujours en avance et on a encore gagné un petit peu de temps par rapport à Costa avec sa Mini. Ouh là là, ça a failli faire tout juste là. On est passé très proche, tout frein à lever, frein à main, frein à pied, et tout ce qu'il fallait. Allez, là, on essaye de passer, dernière intermédiaire, on va essayer de ne pas perdre de temps, et comme ça on conforterait, si possible, notre première place. Allez, on est pas mal, ça file, attention les arbres. On s'est mangé un petit peu les branches dans la figure, voilà, un gameplay plutôt a priori qui sera agréable à rouler, à voir. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir, et c'est normalement la fin, je ne freine pas pour rien. Sur arrivée, allez, ça va être chaud, on va être deuxième. J'ai perdu un petit peu de temps là, ouais. Oh, on a perdu une seconde, ouais, on a perdu beaucoup de temps là, mais c'est pas trop grave. Allez, c'est rien, on se tient normalement avec Costa, et là je pense que je vais être deuxième, 1 seconde 8, ouais, 0,7, donc on se tient vraiment beaucoup. Il serait plutôt sympathique que j'arrive à terminer premier là, dernier, vous voyez on tourne un petit peu en rond, donc 5 km 130 pour le dernier, 2 mètres de dénivelé positif, Fluxenring reverse. Après le Verbundsring et le Kreuzungsring, voilà, voilà, moi je parle pas allemand.
plutôt italien et pas vraiment allemand. Donc bah écoutez, allez, on va essayer de se lancer pour le dernier, la dernière partie de ce rallye d'Allemagne. Je cherche dernière spéciale, je cherche mes mots. Allez, on y va. Espérons que la voiture tienne. Je sais pas si on est à l'abri d'une casse moteur ou je sais pas, par exemple là, enfin en même temps, si on répare au milieu, voilà, on a toujours la montgolfière, vous voyez là-bas à gauche, hein, c'est pour ça que je vous dis, on tourne un petit peu en rond. Attention là. Allez, c'est un petit peu large, un petit peu lent, je pense que là on n'a pas gagné du temps, mais bon, c'est pas trop grave, je pense que pour la première passe ça va être chaud. Enfin en tout cas on va essayer, hein. On est là pour se battre, pour essayer. Mais ouais, ça va être chaud. Si on fait comme ça va être chaud. J'ai perdu un bout du pare-choc, enfin un côté du pare-choc, on va certainement le perdre en plein. On va voir ce que ça va donner, mais là je pense que là on est déjà un peu mal engagé, mais si on finissait ne serait-ce que deuxième, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, ça y est, j'ai perdu mon pare-choc. Je pense que ça n'a pas d'incidence. On est à 0,7, donc on n'est pas si mal que ça, je vais dire. Je sais pas à quelle distance est le virage important. Il est là. Allez, hop, impeccable. On est plutôt pas mal passé. Là, ça a l'air d'être plutôt pas mal également. Petite zone pavée là. Béton, je crois qu'ils appellent ça. Moi j'appelle ça plutôt des pavés. Mais bon, peu importe. C'est pas un souci. Là, on devrait être pas mal. Il faut faire gaffe. Et là, très gros freinage. Allez, à 90 degrés, il faut faire gaffe. Là, regardez, c'est ce que je disais, vous avez vu, il y a une espèce de carcasse d'avion là. Attention, on va la revoir, on va tourner autour. Là, ici sur la droite, là-bas. Et quand je dis qu'on tourne en rond, on tourne réellement en rond. Regardez, on revient encore sur l'avion. On va repartir dans l'autre sens. Ah là là. Ah, allez, marche arrière, avance, à fond. Ah là 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 là, je suis fou. On était largement en avance, là, on perd 2 secondes là, à s'arrêter contre un putain de caillou là. Aïe 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 aïe. C'est peut-être là que se joue la première place. Ça n'a pas été évident de reprendre quand même 2 secondes. Enfin en tout cas on va tâcher d'essayer. Allez, on essaye. Ouf, on est passé juste à côté de la publicité, on est toujours à côté de notre montgolfière. Allez, là on est pas mal. Pas trop perdre de temps, pas trop glisser. Je pense que en glissant pas trop, c'est ce qui nous fera perdre le moins de temps et c'est ce qui nous rapprochera peut-être d'une éventuelle première place. En tout cas, j'essaye, je suis à fond. Allez, là on en avance. On est en tête, ça serait cool de conserver cette première place. Gaffe quand même, hein. Les gauches 4, normalement ça passe à peu près à fond, mais je vais quand même assurer, je préfère assurer. Ouh là là, ça c'est un grand coup dans les portières. Allez, on essaye de finir, là il reste la moitié du dernier intermédiaire, je sais pas du tout comment on va être placé. Là je pense que j'ai perdu un petit peu de temps, mais bon, pourquoi pas croire, hein. Pourquoi pas y croire, là je freine un peu tôt par contre. Allez, on essaye de se relancer. Et ben c'est là que ça va jouer de toute façon. 4, 3, 2, 1. Oh, je crois qu'on est bon, je crois qu'on est premier les amis de ce rallye. Ah, ça serait une très bonne surprise et ça serait vraiment cool. Regardez, Conti est très loin, 45 secondes, donc là on est largement premier à 26 secondes et il finit même pas de toute façon dans les 3 premiers. Ça c'est très intéressant. Et bah écoutez, première place du rallye d'Allemagne, c'est une très bonne nouvelle. Premier 34 000, bonus récompense 1360 et coût des réparations 2446, donc 32 914 crédits. Et bah écoutez, c'est impeccable, je vous dis à très bientôt pour le 4e épisode de notre carrière suivie sur Dirt Rally. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, le petit pouce bleu ça fait plaisir, likez la page Facebook et tout simplement vous abonner à la chaîne pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.